savez, c'est quoi la différence entre le Maroc et les autres équipes africaines? C'est que le Maroc, ils ont européanisé leur football. Le Maroc, ils jouent plus comme des Africains depuis un moment. Contrairement au Sénégal ou encore même la Côte d'Ivoire, par exemple, qui eux arrivent en Coupe du Monde, ils jouent encore comme des équipes africaines. Et en l'occurrence, là, j'en veux au Sénégal. Parce que le Sénégal, en plus de ça, ils arrivent dans cette Coupe du Monde-là avec un statut de double champion d'Afrique. Et pourtant, ils jouent encore une fois comme une équipe d'Afrique. Alors que leur statut, c'est plus une équipe simplement d'Afrique. C'est une équipe qui est censée, entre guillemets, aller titiller les plus grosses nations du football, que ce soit les Européens, les Sud-Américains, qui tu veux. Et quand tu regardes le Maroc, eux, ils viennent, ça joue sans complexe. Ça sait attaquer, ça sait défendre. C'est discipliné tactiquement. Voilà. Ils savent gérer les temps forts, les temps faibles. Ils savent subir ensemble. Ils savent qu'on fait mal. Et quand ils ont l'occasion de faire mal, ils font mal réellement. Il n'y a pas de complexe. Ils sont relâchés, les joueurs. Ils savent gérer les situations tendues. Ils savent garder une discipline tactique. Jusqu'à la fin du match, ils savent rester concentrés. Contrairement au Sénégal qui, par exemple, encore une fois, je le répète, arrive avec un statut de champion d'Afrique qui n'est même pas capable de garder une discipline tactique 90 minutes, voire même 120 minutes. Je suis dépassé. Il a dit, on connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. Et t'en as qui vont venir dire, ouais, il manque de respect, il est pas humble, etc. Mais c'est réel aujourd'hui. Le Sénégal, ils n'ont pas réussi à rester disciplinés tactiquement. La Côte d'Ivoire aussi, ils n'ont pas su rester disciplinés tactiquement parce qu'ils ont fait le plus dur. Ils ont réussi à revenir contre la Norvège. Ils perdaient 1-0. Ahmad Diallo, il vient, il fait le plus dur. Ils reviennent à un but partout. Ils sont à quelques minutes d'accrocher les prolongations. Sur le but du 2-1, Oscar Bob, il est par ici. Il va lancer Berg. Berg, il va faire un appel tranchant. Sur ce plan-là, on peut voir qu'Agbadou, il est là. Agbadou couvre bien l'axe. Et il y a un joueur qui va aller suivre Berg. Il y a un joueur, je ne sais pas c'est lequel, qui suit Berg, qui suit l'appel de Berg. Et Agbadou, il va venir faire quoi? Il va venir essayer de fermer ici et laisser Haaland tout seul derrière. Du coup, Berg, il va servir à Haaland. Haaland qui est tout seul, bien évidemment. Il n'a même pas besoin de forcer pour mettre son plat du pied. Sécurité, ça fait 2-1 et il tue la Côte d'Ivoire. Et ça, là, c'est de l'indiscipline tactique. Agbadou, jamais il doit venir fermer alors qu'il y a deux joueurs ici. Il doit couvrir l'axe. Il couvre pas l'axe, il vient, il essaie de fermer ici et c'est cache derrière. Là, je vais prendre l'exemple de la RDC, mais vas-y, eux, ça compte pas. C'est leur premier match à élimination directe. Ils sont pas dans l'histoire, mais c'est pour vous montrer. Là, en l'occurrence, t'as un Harry Kane qui est dans la surface. Il y a 1-0. Tu subis. C'est compliqué un petit peu. Et tu sais défendre en plus quand t'es la RDC. Mais là, du coup, t'as Gordon qui va faire le centre. Harry Kane, il est dans le dos de Tonzébé. Tu peux pas être dans une surface au duel avec Harry Kane et il est dans ton dos. C'est pas possible. Tonzébé, il le voit pas. Gordon, il centre. Jacques appelle directement et il va venir mettre la tête. Et c'est ce qui permet de mettre le 1 but partout. Tout ça pour vous dire que vous vouliez ou non, aujourd'hui, le football africain, les grandes nations africaines, si elles veulent performer, elles doivent s'inspirer du Maroc parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est l'équipe africaine qui joue le mieux et qui représente le mieux le continent africain. Vrai. Parce que le fait que le Maroc, ils ont européanisé leur football, c'est ce qui leur a permis de regarder le Brésil dans les yeux, c'est ce qui leur a permis de terminer deuxième de la poule, c'est ce qui leur a permis de sortir les Pays-Bas et c'est ce qui leur permet à l'heure actuelle d'être en huitième de finale et qui leur permet aussi de potentiellement rêver d'aller même plus loin. Vrai. C'est même ça aussi qui leur a permis en 2022 de tout simplement accéder à une demi-finale de Coupe du Monde en ayant sorti l'Espagne. L'ancien attaquant de l'équipe nationale de Serbie, Rad Bogdanovic, a dit ceci. Je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes sur un terrain de football. Lorsque il avait sorti ce genre de propos, tout le monde, toute la communauté noire était sortie pour décrier et pour crier au racisme. Tout le monde était sorti pour crier au racisme au vu des déclarations de cet ancien attaquant de la Serbie. Mais pour finir, le temps lui a donné raison. Le temps lui a donné raison. La majeure partie de nos sélections nationales africaines sont tombées vers la fin de la période réglementaire, du temps réglementaire. La majeure partie de nos équipes. On est en train de lui donner raison. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activer la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Et dans le même sens, j'aimerais remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner et vous inciter à continuer comme ça parce que ici, voilà, dans cette chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube de la vérité et la chaîne YouTube du bonheur. J'avais fait un débrief ici, là, lors du match Côte d'Ivoire versus Norvège. J'avais fait un débrief. Le débrief est encore là, d'après match. Où j'avais dit que le seul espoir de l'Afrique n'était que le Maroc. Et en ce moment-là, la RD Congo n'avait pas encore joué. Le Sénégal n'avait pas encore joué. Et tous les autres sélections nationales africaines n'avaient pas encore joué. C'était un débrief d'après-match. Voilà. De la Côte d'Ivoire versus la Norvège. La vidéo encore là, vous pouvez aller checker. J'avais dit que
de toutes les équipes africaines qui manquent là, qui restent, qui sont encore dans la compétition, c'est seul le Maroc qui peut porter l'Afrique pour aller le plus loin possible durant cette Coupe du Monde. Fallait voir les commentaires sur cette vidéo-là. Côte d'Ivoire versus Norvège. Fallait voir. Oh, tu te prends pour qui? Dans le Congo, qui est encore dans la course là, ne compte pas pour toi. Que oh, le Sénégal, qui est encore dans la course là, ne compte pas pour toi. Aujourd'hui, on voit ton vrai visage. Tu es un hypocrite. Tout ça, tout ça. Certains de mes frères africains se sont désabonnés de la chaîne. J'ai eu au moins près de 200 personnes qui se sont désabonnées après ce débrief-là. 200 personnes se sont désabonnées après mon débrief. Mais est-ce que ça m'a fait alors être perturbé ou bien ça m'a perturbé? Non. Je suis resté sur cette position parce que je vous ai dit que ma chaîne YouTube est consacrée à la vérité et à des analystes approfondis du football. Moi, je ne suis pas là dans les émotions. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour un parti pris. Bien que mon coup de cœur, c'est le Sénégal. Je ne suis pas là pour un parti pris. Moi, je ne suis pas ce genre d'analyste sportif qui persiste sur une équipe et qui donne les éloges à une équipe alors que cette équipe ne mérite pas sur le terrain. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Le Sénégal méritait de perdre face à la Belgique. Parce que non seulement la Belgique, ce n'était pas une très grande nation de football, et le Sénégal, tactiquement, n'a réellement rien prouvé. Voilà, n'a réellement rien prouvé. Quand je parle du Sénégal, je parle de Pape Thiaw, hein, parce que les joueurs sénégalais ont joué tout le ballon qu'ils connaissaient sur le terrain, parce que ce sont même les individualités des uns et des autres, des joueurs sénégalais qui ont permis à ce que voilà, les 2 buts soient marqués. En l'occurrence, à Ismaël Assar, qui a fait du très très bon boulot. Donc, j'étais en train de dire que le Maroc, à l'heure actuelle, c'est la seule sélection nationale sur qui tous les Africains doivent compter. Parce que je pense que les équipes qui manquent encore à l'heure actuelle, je pense qu'il y a l'Égypte, il y a le Cap-Vert et il y a l'Algérie. Mais quand on regarde cette équipe d'Algérie, est-ce qu'on peut pleinement mettre notre confiance en elle? Non. Parce qu'elle a fui une confrontation face à l'Espagne. Elle a accepté encaisser un but. Voilà, à la dernière minute de jeu face à l'Autriche, histoire de ne pas rencontrer l'Espagne. Est-ce qu'une équipe compétitive doit se comporter comme ça? Je dirais non. Si c'était le Maroc devait aller jusqu'au bout de cette action et le Maroc devait gagner le match. C'est ça là qu'on appelle assurance de soi. Les Marocains sont sûrs d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Je dis et je redis, la seule sélection nationale dans cette Coupe du Monde capable d'arrêter le Maroc, c'est l'équipe nationale de France. À part l'équipe nationale de France, aucune autre sélection nationale ne peut arrêter le Maroc. Même pas l'Argentine. Il dit même pas l'Argentine. Le Maroc va affronter en 8e de finale le Canada. Pour moi, ils sont bien qualifiés pour les quarts. Le seul problème maintenant, c'est l'équipe nationale de France. Il ne faudrait pas qu'ils affrontent l'équipe nationale de France très tôt. C'est ça le seul problème. Sinon, le Maroc n'a peur d'aucune autre sélection nationale. Regarde toutes les autres sélections nationales européennes dans les yeux. Et je pense que même, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le Maroc n'a jamais remporté réellement la CAN. Parce que le jeu du Maroc est plus technique que physique. Vous connaissez le football qui est pratiqué voilà, à la CAN. Le football de la CAN est plus physique que technique. C'est la raison pour laquelle le Maroc a des difficultés à la CAN. Malgré le beau jeu qu'il propose à l'international. Lorsqu'ils arrivent à la CAN, ce n'est plus ça, c'est plus la même chose. Le football qu'ils nous ont offert en 2022, lors de la Coupe du Monde 2022, est-ce que c'était le même football qu'ils nous ont offert lors de la CAN 2025? Non. Parce qu'en fait, la CAN, c'est plus physique que technique. C'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Le vrai potentiel, pour voir le vrai potentiel du Maroc, il faut attendre les compétitions comme ça internationales. Donc, prochainement, mes frères sénégalais, avant de venir pour vouloir me juger ou bien pour vouloir essayer de me bousculer, essayez de comprendre, essayez de réfléchir, parce que moi je suis quelqu'un qui n'agit pas dans les émotions. Je suis un analyste sportif, concret, véridique. Aujourd'hui, la plus grande sélection nationale du continent africain et l'exemple que toutes les autres sélections nationales africaines doivent copier, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est le seul et le dernier espoir du continent africain. Ce qui manque là, les autres sélections nationales qui manquent, l'Algérie. L'Algérie va affronter, je pense, la Suisse. Ils pourront peut-être passer en 16e de finale pour se qualifier en 8e de finale. Mais si en 8e de finale, l'Algérie rencontre une équipe assez sérieuse, l'Algérie va rentrer. Le Cap-Vert, je ne suis pas sûr que le Cap-Vert va battre l'Argentine. Il manque encore qui? L'Égypte. L'Égypte, vous connaissez, c'est même un espoir
voilà, de les voir arriver à ce niveau de la compétition parce que généralement, ils ne dépassent pas les phases de poule. Donc, pour finir, vous conviendrez avec moi que le seul espoir à l'heure actuelle du continent africain, c'est le Maroc. Qu'en déplaise. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc, tous les Africains, même s'ils aiment le Maroc, même s'ils n'aiment pas, doivent supporter le Maroc. Parce que le Maroc, c'est le dernier espoir du continent africain. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est Djima Maghreb. Que Dieu vous conduise. Moi, je suis avec vous ensemble. Même si je demeure votre plus gros haters. Voilà. Et avant de finir, j'aimerais dire à tous ceux-là qui disent que le penalty sifflé sur Lamine Camara, c'est un penalty injuste. Les amis, c'est un penalty juste. Là-bas, il y avait un penalty. Et je ne sais pas pourquoi Pathé 6 est resté couché sur la pelouse pendant plus de 5 minutes. Ce n'était pas nécessaire. Voilà. C'était un penalty.